Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon version platine. J'avais envie de lancer un peu le gameplay, d'avancer un peu dans l'histoire. On devait retourner voir notre mère, ensuite faire le tutoriel de capture et commencer à capturer les Pokémon de cette run. Et donc du coup, c'est parti pour l'aventure. Toujours le même problème, quelques petits ralentissements sur la ROM. Moi, ça me dérange pas personnellement, je sais pas si vous ça vous dérange. Pendant les combats, il n'y a pas de lag. C'est les combats, ça m'aurait fait peur d'avoir des lags, mais il n'y a pas de lag. Alors du coup, c'est parti, on en profite. Allez, c'est parti. Et ouais, comme vous pouvez le voir, le jeu est ralenti. Alors ouais, les let's play du pauvre. Déjà que je suis content d'avoir trouvé Desmu. Et ce qui est fou, c'est que ça laguait pas comme ça sur, comment ça s'appelle, sur l'ordinateur de merde qu'à l'hôpital dans lequel je suis. Donc là, c'est simple, on doit retourner. Alors, il y a toujours cette technique de devoir désappuyer sur un bouton pour pouvoir courir. Il y a vraiment quelques petits soucis à la run. J'ai aussi eu des soucis avec Visual Boy. J'ai eu que des soucis, les gars. Ça m'a saoulé. Je vous jure, ça m'a saoulé comme pas possible. Les ROM DS, problème, elle a des problèmes à tourner. Faut que je trouve un autre émulateur qui fasse tourner. Ça fait que là, tu vois, Pokémon, ça passe parce que Pokémon, c'est RPG. Tu vois, on évolue dans l'histoire. Si je parle pendant que je joue, tu vois, ça fera moins de problèmes, tu vois. Mais ça, le truc qu'il y a, c'est que si t'es habitué au jeu, t'apprécieras mieux les musiques, mais c'est qu'une question d'affichage. Ah ouais, c'est vrai, c'est les Y. Là j'ai X et là j'ai Y, espace c'est Y. Parce que je suis plus sur le doigt, j'ai ce doigt, il est sur le bouton qui sert à A, ce doigt il est sur le bouton qui sert à B, et ce doigt il est un peu courbé comme ça, je l'ai mis sur espace. Genre là c'est W, là c'est X et là c'est espace, et ça me permet en fait de poser ma main en gardant le menu X à disposition. Au début, moi je croyais que mes runs elles étaient buggées et qu'on pouvait pas sauvegarder. Mais en réalité, je pouvais sauvegarder, c'est juste que dans les jeux Pokémon récents qui sont sortis sur DS, le menu Start, en fait, il est attribué à X, il est plus attribué à Start. Et donc, du coup, j'ai vraiment cru que j'avais que des ROM buggés, alors qu'en fait, ça marche bien. Le truc qu'il y a, c'est que le ralentissement, je sais pas s'il est dû à la baisse de capacité de mon ordinateur, mais il est clair et net qu'avec un i7 et une carte graphique, je pense que j'aurais pas ce problème. Du coup, si je vois les ROM DS mal tournés, je me dis tant pis, je vais pas pouvoir, il va falloir que j'attende le gros ordinateur pour vous proposer justement du contenu gaming de qualité. C'est-à-dire des Pokémon Colosseum, des Kinomates sur PS2, je sais pas, des jeux qui sont sortis que sur PS2 qui n'ont pas eu de relicence. Pour vraiment vous faire kiffer le gaming, il va falloir que je m'achète un ordinateur plus puissant. Et très sincèrement, ça me fait chier d'être cantonné qu'à cet ordinateur. Mais c'est pour bientôt l'achat du gros ordinateur. J'attends de me prendre mon appartement, de me poser. Je suis sur plusieurs démarches. Personne ne me met la pression concernant ma situation. Je vais pas encore chercher sérieusement d'appartement, mais je pense que je pourrais en trouver un si comment dire, si j'arrive à me poser quelque part. Le plus important, c'est que là, dans la prochaine étape, même si j'ai eu ma grosse rentrée d'argent, la prochaine étape qui est importante que moi je fasse, c'est me loger avant de faire quelques dépenses que ce soit. Parce que je peux très bien me retrouver logé dans un bel appartement, dans un bon appartement, mais qu'il va falloir que j'équipe. Donc que j'achète le matelas, que j'achète le lit, que j'achète le frigo. Et donc du coup, je garde cet argent pour ces achats potentiels. Et une fois que je serai posé, que j'aurai tout ce que je veux, tout le nécessaire, avec les sous qui restent, je me ferai plaisir. Et là, oui, s'il me reste 1000 euros, je me dirai, allez, j'en profite, je m'achète le dernier ordinateur Asus, le plus cher de chez Boulanger, le plus efficace, le plus puissant, pensée gamer. Et dessus, je te ferai tourner Desmu et tous mes programmes. Comme vous pouvez le voir, finalement, la vidéo, elle passe, hein. Si tu te concentres sur ce que je dis et que je te laisse te raconter mon histoire, tu prends plus en compte le petit ralentissement qu'il y a sur la reine. Elle est tournée vers la droite. Pourquoi? Tu parles à qui, ma grande? Il n'y a personne ici. Tu parles à un fantôme? Oh, madame, vous me faites peur, madame. Vous pouvez me regarder dans les yeux quand vous me parlez? Vous pouvez me regarder moi? En fait, elle s'est tournée vers la mer. Et en réalité, genre, je joue à Pokémon Platine, c'est parce que c'est un jeu que j'ai fait une seule fois. Je l'ai fait une seule fois. J'ai fait plusieurs fois Diamant Perle. J'ai dû les faire deux trois fois. La quatrième génération, je ne l'ai pas trop fait. Attendez, hop. Ça va être mieux comme ça même pour les prochaines vidéos. Genre, ouais, mais là, c'est pas bien pour moi.
Voilà. Genre, c'est une ROM que j'ai pas beaucoup fait. Enfin, une ROM, un jeu que j'ai pas beaucoup fait. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire Pokémon Platine. Ça m'a paru logique. En plus, je vous ai sorti la petite image derrière en fond. Je vous ai pas mis les équipes et tout, les Pokémon, les récapitulatifs et tout. Genre, parce qu'il faut que j'aille chercher les sprites, que je les modifie en cours de vidéo. Tu vois, ça, c'est là, ça demande le travail d'un monteur. Mais je pourrais taper fanart Pokémon et faire un montage vidéo juste en vous rajoutant Power Director en bas à droite, tu vois. Au final, ouais, hein, je pourrais le faire. Dans la théorie, il y a rien qui m'en empêche. Mais c'est juste que moi, je vais faire des vidéos pratiques, je veux que ça sorte vite. Tu vois, le délire, moi, je suis plus dans un concept à chaud et je veux que les gens, ils apprécient mes vidéos, non pas pour un beau montage, non pas parce qu'elles ont un bon montage, on va faire le combat. La musique, elle déconne. Ah, pendant les combats, par contre, c'est énervant les bugs et les ralentissements, mais dans l'épisode précédent, ça y avait pas, donc du coup, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait ralentir l'ordinateur, mais là, j'ai pas beaucoup de trucs ouverts. J'ai OBS, l'enregistrement activé et la ROM qui tourne, et mon i3 carte graphique, il est déjà en PLS. Et moi, je pense aussi que c'est dû au fait que c'est dû à la ROM. Ah, c'est parce que j'enregistre 60 FPS. Attendez, je reviens. Ouais, donc du coup, pour vous, on reprend là. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, cette vidéo est sponsorisée par Power Director, un bon logiciel de montage gratuit si vous voulez faire des petits montages sympathiques. La seule contrepartie, c'est d'avoir les filigrammes. Et là, j'entends déjà plus le ralentissement parce que ça enregistre moins d'FPS. Super, on a pré-cum, on a une capacité de type O, on est niveau 8. Et du coup, ça ralentit moins l'ordinateur. Ok. Là, on va jouer jusqu'à ce qu'il nous fasse le tutoriel de capture. Et ouais. T'as vu ça, un mec en direct de sa vidéo, il s'est enlevé une crotte du nez, une mini crotte. On va tester la nouvelle attaque tout de suite. Vous voyez, pendant les combats, c'est supportable, hein. Je pense que je vais beaucoup jouer avec le vélo aussi. Et je sais plus de quoi je parlais. Voilà, c'est ce qui se passe quand on a un problème. Ah, et je voulais jouer la journée pour être sûr d'avoir l'Ixi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Très sincèrement, c'est pas grave. Même si j'aurais aimé l'avoir dans un Nuzlocke. Bon, qu'est-ce qu'elle va me dire? Oh, oui. Je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, ok? Le pire, ce serait que j'ai un Clonotor. Moi, genre, je voudrais Étourmi, Elixir et un deuxième Étourmi, tu vois. Mais on va faire avec ce qu'on a, les gars. C'est ça le principe du Nuzlocke. Et comme je l'ai dit, je vous rappelle que moi, dans ce Nuzlocke-là, je vais capturer le premier Pokémon que je rencontrerai dans chaque zone, peu importe si je l'ai déjà ou pas. Et je suis même pas sûr que j'irai jusqu'au bout de l'arène. Pour être honnête. En fait, les jeux vidéo m'intéressent de moins en moins de manière générale. Là, c'est juste, j'ai eu un coup, un passage qui m'a dit tiens, ça pourrait être cool de jouer à Pokémon. Et ce petit idée, elle a eu raison. Franchement, en fait, j'ai passé toute ma journée à trier les musiques que j'avais enregistrées. J'en ai 55 d'enregistrées. Il y en a des bien, il y en a des mauvaises. Et il faut que je retravaille tout ça bien propre, bien carré, que je travaille de ouf sur ma musique. Je vais le faire, tu vois. Et, en fait, il y a beaucoup de choses à faire sur mes projets personnels. Je dois écrire mon livre, je dois programmer mon jeu, je dois trier ma musique. C'est les trois axes principaux. Mais après, à côté, je dois aussi alimenter ma chaîne YouTube.
J'ai récupéré un ordinateur avec lequel je peux faire du montage. J'arrive à faire tourner mon jeu préféré dessus. Et lui, il est beaucoup plus. Il en demande beaucoup plus que Pokémon. Que Pokémon. Et pourtant, c'est la ronde Pokémon, elle marche pas. Ah, c'est moi j'ai compris. Tu jettes la Pokéball quand il n'a pas beaucoup de PV. C'est le jeu, le mec, tu comprennes que t'as une Pokéball. Allez. On va capturer le premier Pokémon de cette zone. Lixi. Ah, que Notor. Quelle déception. C'est les cas où j'ai plus le droit de capturer, donc du coup on va jeter les Pokéballs maintenant parce que je vais quand même retirer la moitié de ses PV. Il manquerait plus que je puisse pas le capturer. C'est le Pokémon que je vais pas, il me fait gaspiller toutes les Pokéballs. Ok, je sais pas comment on va l'appeler. Totor. On va l'appeler Totor. Totor le Quenotor. On va aller dans l'autre zone. On va profiter pour passer par le centre Pokémon. Tidus, il leur met trop de PV. Je veux les mettre le plus bas possible en PV parce que j'ai vraiment envie d'économiser les Pokéballs. Mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est pas que la ROM est bug en fait. C'est que j'ai décidé de faire un remix. En fait, voilà. C'est tout. Vous comprenez pas mon génie, les gars, c'est tout. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que vous comprenez pas mon génie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé mes premières vidéos. Et je suis étonné du nombre de vues que j'ai fait sur certaines reviews. Mais parmi mes premières vidéos, il y en a certaines, elles ont dépassé le 10K, tu vois. Avec les reviews. Les toutes premières. Et je me rends compte que, vas-y, ouais, les titres putaclic, moi aussi, je le faisais en vrai. Mais en fait, en vérité, ouais, c'est le titre de ta vidéo, si c'est le sujet de la vidéo, tu vois. Bien sûr que tu vas le mettre. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils les mettent tout en majuscule. Le secret des oros révélé. Pour être sûr que tu le vois bien, tu vois. Que ton œil soit tiré par ça, tu vois. Tu vois, c'est le genre de truc. Si moi, demain, tu me dis de faire une école de com et qu'on me dit, ouais, la technique, c'est de faire ça. Moi, je te dirais, ouais, moi, je la fais pas parce qu'elle est contre mes principes. Elle est contre ma vision de l'esthétique et de l'art. Ok. Krikzik. On va l'appeler Cricket. Si on arrive à le capturer. Lui, je crois qu'il a patience. On va lui faire juste une fois écrase-face. Ça va être dur de le faire monter au début. En tout cas, les gars, je suis content que mes vidéos elles plaisent ne serait-ce qu'à une seule personne. Tu vois, si dans cette chaîne YouTube, il y a un seul de mes abonnés qui kiffe mon aventure sur Pokémon Platine et qu'il est là, ouais, je vais regarder chaque épisode, je guette les vidéos de Ryger GADS, j'aimerais qu'il fasse cette vidéo tous les jours. La vérité, les gars, genre, si vous voulez plus de Pokémon Platine, mettez un like, ajoutez un commentaire et voilà. Tu vois, même si c'est juste pour dire, ouais, ça va, genre, ça fait toujours plaisir. Et tu sais, ça te motive, et toi, et quand tu es dans ton coin, et tu te dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire
pour m'occuper. On va l'écrire avec un K, Cricket. Tu diras, ah bah tiens, mes abonnés, ils ont bien aimé la review d'album. Vas-y, je vais le faire. C'est comme là, par exemple, on m'a laissé 2 commentaires sur la review, sur la review, Ke- Ke- Kate. Sur la review de l'album Booba, j'ai fait une review sur l'album Booba Ultra, tu vois, là, normalement, dans une vraie chaîne YouTube, qui a un logiciel de montage, tu vois, un mec qui va quand même regarder derrière, tu vois, on peut mettre, tu sais, genre, je peux faire du montage vidéo, en réalité, même si c'est pas tip top en termes de qualité, tu vois, je peux faire du montage vidéo. Et là, il reste la 3e zone qui est tout là-bas. On va changer l'ordre des Pokémon. Et bah le fait que j'ai un abonné qui m'a dit ouais c'est bien, ça m'a dit ok donc je valide le concept, ça plaît à un abonné, il aime bien le concept et tout donc je pourrais en faire plus en me concentrant sur les artistes français, à part si c'est pour vous faire une vidéo sur un artiste étranger qui mérite vraiment de, comment dire, euh, d'avoir un petit coup de pouce, tu vois, entre guillemets. Tu sais, c'est pas mes avez-vous et mes reviews qui vont vous faire découvrir des trucs. Mais moi, je me dis que, en fait, si je parle d'œuvres qui sont pas connues et de trucs comme ça, tu vois, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment mettre en avant des choses que vous connaissez pas, les gars. Moi, j'aimerais vous faire découvrir, par exemple, Digimon World. Digimon World sur DS et j'ai même pas pensé à le retélécharger. Je l'ai pas, alors que pourtant, je kiffe Digimon World. J'ai envie de refaire l'aventure, j'ai envie de faire Digimon World 1, Digimon World 2. Ok, on est tourné niveau 4, parfait. Tourné, c'est un bon Pokémon. Il va encaisser 2 charges. Coup critique. Wow, Totor. Totor le Conotor, énervé comme Thor. Et genre, si j'ai l'occasion de vous faire découvrir une œuvre pas connue qui en plus de ça va vous plaire, enfin, moi je vais le faire, tu vois, c'est ce que je veux, tu vois. Les trucs qui ont déjà percé, c'est bon, ils n'ont pas besoin d'être qu'on parle encore de plus, à part si vraiment, tu vois, c'est dans l'actualité. Tu vois, à part si c'est dans l'actualité. Mais le truc qu'il y a, tu vois, bah, tu vois, moi j'ai fait sur Booba parce que je voulais écouter du Booba, tu vois, je me suis dit je vais écouter du Booba. Tu vois, le thème c'est vent. Ah, lui je vais l'appeler Ventus. Non mais après c'est un Eptoraptor à la fin. Ouais, je vais l'appeler Rapace. Bon, voilà notre équipe de départ, du coup. On va la regarder. Tu vois, par exemple, les mecs qui font un don du Pokémon, ils vont te faire ça, eux. Ils vont te faire, tac, résumé. Et dans le résumé, ils vont voir dans ça, dossier de nature, et ils vont savoir quel stat est affecté, tu vois. Alors là, on a Totor, Tidus, Cricket et Rapace. Nos 4 Pokémon de départ. Allez, on a la première route où il y a des dresseurs à faire. Et avant de la faire, on va entraîner les Pokémon. Je vais pouvoir en sortir d'autres. On va aller dans les herbes, je sais où est-ce qu'on va se poster. Je sais où est-ce qu'on va se poster pour former les XP, les Pokémon. Je sais pas si on va faire ça longtemps, mais là c'est important dans le début de l'aventure. Et tu vois là, un YouTuber, il ferait quoi? Un YouTuber, il supprimerait le moment de farming, tu vois. Il te mettrait que les combats clés. Mais tu vois, dans un moment de farming, tu peux perdre un Pokémon en fait. J'adore comme ça bug. À chaque début de combat, l'émulateur il est en PLS. Et après ça va. Ça tourne. Et ça doit tourner par rapport au nombre de choses que tu affiches. Tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup, il peut me faire que charge. Les PV à surveiller, tu vois, ce serait con de perdre Totor. Là, il en peut encore en encaisser un. On va changer de Pokémon.
Et en vrai, je peux mettre que Tidus. Après, j'ai passé le week-end à programmer et la journée à écouter de la musique, les gars. Mon cerveau, il a bouffé trop d'informations. Du coup, j'ai lâché vers 15h30, vers 15h20, j'ai lâché l'affaire de l'ordinateur. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Je dois aussi trier mes jeux. Et comme je l'ai dit, apparemment, il manque des jeux. J'ai pas Digimon World. Tu vois, ce qui est con, c'est que je suis fan de la licence. Mais je l'avais Digimon World, je dois l'avoir en réalité. Je dois l'avoir. Faut que je pense à vous faire une vidéo un de ces quatre. C'est une sorte de mélange de Pokémon, de Dragon Quest avec une mécanique qui est bien à lui. Tu vois là, vous avez vu, il n'y a pas de ralentissement. Le jeu accélère et ralentit. Mais tu vois, genre au final, c'est qu'un fond le jeu vidéo. En réalité, voilà, moi je pense que sur YouTube, sur Twitch et compagnie, ce que les streamers et les youtubeurs doivent faire, et les vidéastes de manière générale, ils doivent plus miser sur eux et sur leur personnalité plutôt que de miser sur le fait qu'ils parlent de vos popules et sur leur concept, tu vois. Un concept en soi, il peut être repris par quelqu'un d'autre qui le fera mieux que toi. Moi, je suis un bon exemple concernant ma chaîne One Piece. C'est moi qui ai pensé à faire. C'est moi la première chaîne One Piece, la première chaîne YouTube qui était centrée sur One Piece. Le concept, il a plu à d'autres personnes, ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont eu plus d'abonnés que moi, plus de vues, tu vois. Parce que après, tu vois, moi, je peux me chercher des excuses. Ils ont eu accès à du meilleur matériel. Moi, je faisais des trucs à l'arrache parce que finalement, j'avais pas du matériel. Et mon concept à chaud, ça s'entend, c'est que eux, ils écrivent la vidéo, tu vois. Mais moi, mon concept, c'est vraiment à chaud, dire ce que je pense de l'œuvre à chaud, tu vois. Parce que, je vais pas vous mentir, je pense que que ce genre de manière de faire les critiques, ça a plus de sens que de chercher comment dire, ça a plus de sens que de chercher comment dire, à faire une vidéo bien présentée. Parce qu'en fait, en réalité, un scan, on pourrait en parler indéfiniment, tu vois. On pourrait même rappeler des points, genre, c'est quoi le grand événement que va faire l'équipage. Moi, le seul truc que je vois, c'est genre, c'était le kidnapping de Vivi avec ce truc ambigu, tu vois. Et d'ailleurs, ouais, je reproche au scénario de ne pas s'être concentré sur ce qui arrive à Vivi. Ça aurait pu être un arc intéressant. Vivi, c'est un personnage qui est aimé par les fans, tu vois. Et après, je ne mens pas, de manière générale, genre, je regarde, et ça, c'est les fans en tout genre, ils ont tendance à diviniser l'artiste qu'ils apprécient, à dire ouais, mais non, c'est toi qui comprends pas, tu vois. Vous savez, dans un jeu vidéo, moi, ce que. Bref, là, c'est un truc qui n'a pas de rapport, j'allais en parler comme si ça avait un lien. Je vais prendre l'exemple des jeux vidéo, tu vois. Pokémon, design d'enfant, gameplay simple. Mais si tu changes le design des monstres et que tu rajoutes des concepts à la con, bon, je vais le battre avec Tidus. Tu te rendras compte, par exemple, que ce qui compte, c'est les mécaniques, c'est ce qui fait propre de l'âme. C'est comme dans la musique, dans le rap français, beaucoup se concentrent sur le texte. Le texte, c'est important, mais il ne faut pas que le texte, il soit trop... que, que l'envie d'écrire un bon texte te fait perdre ta musicalité, tu vois. Ce qui fait le propre comment ça s'appelle, d'une œuvre, c'est important qu'elle soit pas d'une œuvre, d'une pratique artistique, c'est qu'elle soit ça rend important le fait qu'elle soit conservée. Tu vois, par exemple, quand je vois que j'ai un ordinateur suffisamment puissant pour pas que je ressente de ralentissement quand je joue à Paladin et que j'enregistre en même temps, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça fait foirer Deathmoon, tu vois? Obligé de passer en 30 FPS alors que 60 FPS aurait été mieux. Allez Totor, fais-nous rêver. Combattre que nos torts.
Il m'a fait un coup critique, le petit bâtard. Je crois que c'est 2 tours patience. Il m'a fait 2 coups critiques d'affilée, on va perdre cricket. Et tu vois, si j'avais coupé au montage ça, tu vois, là, je peux rien faire à part prendre le coup. Cricket, non, je ne te voulais pas dans l'équipe. Je t'ai donné un nom, tu te rends-tu compte? Les Conotors, en fait, ils sont trop forts. C'est la loi des Conotors dans le checks. Je le savais pas, les gars. Il me l'a appris à mes dépens. Et moi, je vais pas les mettre dans le PC, les Pokémon morts, je vais les relâcher. Bon, juste, Étonnu peut encore s'entraîner. Et tu vois, sur YouTube, tu vois, en fait, moi, c'est un truc dont je me rends compte, tu vois, c'est qu'au final, il y a tous les vidéastes, c'est soit c'est des concepts c'est qui plaît aux jeunes, aux adolescents et aux enfants, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est soit des vidéos qui plaisent aux jeunes, soit c'est des vidéos qui basent leur qualité narrative sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, tu vois, même si c'est travaillé et tout, patati patata, tu vois, c'est pour ça, tu vois, genre. Par exemple, un youtubeur que je suis, c'est 12 par sec. Il fait des vidéos, c'est pas des critiques cinéma, tu vois. En gros, il raconte un film à sa manière, avec ses blagues, et j'adore ce concept, tu vois. Mais en termes de droit d'auteur et tout, bah je comprends que si t'as le propriétaire du film, il passe sur sa vidéo, et puis se dire non mais attends, le mec ce qu'il fait en gros il monte des images de notre film et il raconte l'histoire. Genre mais après ça reste un concept intéressant. Tu vois, mais quand tu ressors des vieux films, tu vois, ça peut le faire. Des films, tu vois, leur succès est passé, tu vois. En fait, les gens qui peuvent faire. En fait, tu vois, moi, ce que j'ai eu l'illumination tout à l'heure, ce qui pourrait être bien pour moi, c'est que je me concentre sur, tu vois, dans ma vie professionnelle, je vais faire un bac pro communication pour apprendre les techniques de communication. C'est-à-dire la communication, c'est faire connaître une entreprise, faire connaître une œuvre, c'est faire connaître quelque chose, tu vois. Quelqu'un qui est dans la com, et la communication, c'est la publicité, tu vois. C'est savoir faire de la pub, la communication. Et moi, je vais apprendre ces techniques pour ensuite les, euh, les appliquer à ma chaîne YouTube pour faire découvrir des œuvres et des livres et plein de trucs, tu vois, que j'aurais lus, tu vois, des trucs qui m'ont marqué, des œuvres que j'ai consommées, tu vois. Et genre moi, et ensuite, ce que j'aimerais faire après les études de communication, tu vois, c'est bifurquer sur des études d'art, entre guillemets, mais pas d'art, faire de l'art, d'art, faire les choses pour le bien de l'art, tu vois. Parce que je sais plus, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est qu'en Russie c'est comme ça. Moi, mon point de vue, en fait, je considère que toute œuvre artistique devrait cash appartenir au patrimoine culturel, entre guillemets. C'est-à-dire que l'œuvre originale, elle continue de rapporter des sous, tu vois, qu'il y ait un système, genre en gros, les gens qui vont voir ton film au cinéma, tu vois, c'est toi qui payes, mais qu'ensuite, à certaines doses, tu vois, avec justement, et je crois que la loi, elle était bien pensée à ce niveau-là, si tu appliques la loi, hein. Je vous le dis clairement, hein, 12 par sec, il ferait appliquer la loi, tu vois, il dirait, mais non, c'est une critique de cinéma.
Parce qu'en fait, la loi, elle t'autorise à... C'est ça que les gens savent pas sur YouTube, tu vois. Parce que on n'est pas des avocats, tu vois. J'aurais dû mettre ça sur l'écran tactile. C'est que en gros, d'après la loi, tu as le droit d'utiliser des extraits de films et il n'y a personne qui te démonétise la vidéo ou qui prend l'argent de ton travail à ta place. Du moment que tu crédites à un moment X de ta vidéo, tu dis que c'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de cet artiste. Tu vois, et c'est con, hein, mais par exemple, tu mets des images de Dragon Ball Z, la loi elle te dit que si au début de ta vidéo tu dis Dragon Ball Z est une œuvre qui appartient à Akira Toriyama, nanana, comme ils faisaient les mecs de Dragon Ball à Bridge, si tu mets ce petit panneau de loi, tu as le droit de réutiliser les extraits pour ton bien. Si c'est un détournement de l'œuvre, tu as le droit de t'en servir. Si tu veux critiquer une musique et que tu utilises des extraits de la musique, on entend l'instru, on entend les paroles du rappeur distinctement, il n'y a même pas ta voix par-dessus, tu as le droit, la loi elle t'autorise à le faire. T'es pas obligé de payer des droits de diffusion, c'est une critique. Et moi, quand j'ai eu des problèmes de droits d'auteur sur ma chaîne One Piece, j'ai envoyé un message à YouTube et j'aurais dit nique t'es mort. Je fais une critique de votre œuvre j'ai le droit d'utiliser des extraits des scans. Et en plus de ça, je peux même aller plus loin dans la loi. J'ai le droit de mettre des images des scans, même si pour vous c'est illégal de les faire sortir du pays. Parce que lire les scans, c'est pas illégal dans mon pays, parce que l'œuvre n'est pas disponible sur le marché officiel. C'est pas moi le responsable de la diffusion sur internet, mais c'est pas un crime de lire des scans, parce qu'il n'y a pas de distribution officielle en France. Maintenant qu'il y a Manga Plus qui est sorti, si t'es fair play et que tu suis la loi, bah tu vas attendre que les scans ils sortent sur Manga Plus et tu vas te caler sur le rythme de Manga Plus. Et les gars, ça fait juste 1 ou 2 jours de décalage, les gars. C'est pas dramatique, hein. Vous continuez à lire les scans, c'est-à-dire vous continuez à ne pas soutenir Oda financièrement. Mais bon, après, vous êtes pas comme moi, vous achetez des figurines et tout, tu vois. Et moi, par exemple, j'ai toujours été fan de manga, mais tu me verras jamais avec une figurine, mon frère. Moi, quand j'étais gamin, j'en avais plein des bonhommes style Action Man, Max Steel et compagnie. Je les kiffais, et je les faisais se battre entre eux, je les faisais se cogner. Et parfois, je faisais un truc à la DBZ, le mec il prenait un coup de poing et je le jetais contre le mur, tu vois. Moi, si ma figurine Luffy, je peux pas faire combattre Luffy comme ça, surtout que les figurines Luffy, c'est con, hein. Mais elles doivent toutes être solides, alors que Luffy, c'est un homme caoutchouc. Tu vois, pour moi, de mon point de vue, je vous mens pas, hein. J'en ai une belle, hein. Une de mes ex, elle m'avait offert une figurine des nerfs qui était magnifique, hein. Que malheureusement j'ai dû vendre parce que j'étais dans la merde à cause de ma mère, comme d'habitude, encore une fois. Qui d'ailleurs, elle m'a renvoyé un message pour me dire qu'elle a encore eu des problèmes d'argent. Là, je vous explique clairement, la meuf, j'étais en train de méditer dans ma chambre, elle est venue me faire chier, on s'est disputé, elle a appelé les pompiers, j'ai fini à l'hôpital psychiatrique, parce que j'ai pas pété un câble cette fois-ci pour finir en hôpital psychiatrique, j'étais en train de méditer, j'étais très calme et en paix avec moi-même. Et là, je suis encore plus en paix avec moi-même, tu vois. Elle a voulu se débarrasser de moi et maintenant elle me rappelle et elle veut soi-disant venir me voir parce qu'elle a des problèmes d'argent, tu vois ce que je veux dire? Et genre, du coup, je vais me brûler une cigarette, je vais la fumer, tu vois. Ça doit être mal vu sur internet de voir des mecs qui fument des cigarettes, mais là j'ai envie de fumer. Et je sais plus ce que je disais, elle est en train de me mettre dans un bad mood, ma mère. Ah ouais, les figurines. Mais pour moi, les figurines, c'est des jouets pour adultes, hein. Et ça coûte la peau des fesses, hein. Alors ouais, ça doit être dur à designer et tout, mais ça coûte la peau des fesses, hein. Donc tu payes quoi? Tu payes 30 € pour une truc entrée de gamme, elle est style et tout, et c'est juste elle est exposée. Tu vois, sur le principe ça m'intéresse pas, moi j'aime bien faire des achats utiles. J'aime bien acheter un truc, tu vois, qui va m'être utile, qui me fait du bien, pas juste un truc qui est là pour m'aider à observer, tu vois. Et je vais acheter des choses que je peux consommer, dont je peux profiter, tu vois, que je peux faire un truc unique avec. Et donc ouais, si j'achète des figurines One Piece, je veux qu'elles soient articulées full, tu vois, qu'elles puissent bouger. C'est pour justement, tu vois, et au final, tu vois, ce sera plus à mon enfant que je donnerai ça, tu vois. Je dirais, tiens, c'est une figurine One Piece, t'as qu'à jouer à One Piece. Et tu vois, et ça, tu vois, c'est con, hein.
Mais ils ont jamais pensé à faire ça. Ils veulent cibler les enfants. Ils ont fait un partenariat avec Quick One Piece. Mais qu'est-ce qu'ils font, Chouchéa? Ils étudient. Ils savent c'est quoi la France? Ils savent la France c'est un pays fan de manga. Limite on est plus fan des mangas que les Japonais. Ils savent que si c'est les enfants qui visent, ils pourraient faire une collection de jouets One Piece. Tout simplement. Pourquoi est-ce que moi je pense à des trucs comme ça et eux ils pensent à que dalle? Et pourquoi c'est eux qui ont plus d'argent? Parce que un jour ils ont sucé la bite d'un producteur. C'est tout, ils ont fait les faillots donc on les a récompensés et maintenant c'est au pouvoir. Et le pire dans tout ça c'est que nous avec notre comportement on les encourage parce que leur idée de merde, leur idée de merde on les acclame, on suce la bite de celui qui a eu l'idée alors que finalement il est plus en train de desservir son œuvre. Et tu vois le délire. Genre, le monde, il me dégoûte. Genre, je vais être honnête, hein. Moi, j'ai fait une dépression, une grosse dépression, hein, en mode la vie n'a aucun sens. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode la vie, ça sert à rien de vivre. Hein. Ça sert à rien de vivre. Hein. Et heureusement que quand j'étais petit, j'ai fait mon calcul mathématique. Parce que quand j'étais petit et que j'ai fait mon calcul mathématique, je suis arrivé à la conclusion, quand j'avais 14 ans, que le suicide, ça servait à rien. Si tu veux mourir, eh ben, attends le jour de ta mort. Tu vois, en attendant, attends la mort. Profite. Attends la mort, mon petit enfant. Tu vois le délire? Alors ouais, moi il y a plein de trucs qui me vont pas dans ce monde. Et la vérité, c'est que j'ai l'impression qu'il faut tout corriger. J'ai l'impression qu'il faut un ange, il descend du ciel et il nous dit comment il faut faire les choses. Tu vois, qui nous guide. Parce que la vérité, on se débrouille pas. On ne sait rien faire efficacement. On est en train de perdre en autonomie de réflexion, dans le sens où on n'arrive plus à avoir des nouvelles idées rafraîchissantes qui mettent bien tout le monde. On sait juste faire les choses qui ont marché jusqu'ici, et la société, elle va intellectuellement, culturellement et philosophiquement ne plus évoluer. On va atteindre un mur et on sera incapable de le franchir. Mais bon, c'est pas grave. En souvenir à Cricket, les gars. Cricket, il est mort, j'ai fumé une cigarette en son nom. Je vais me recueillir sur sa tombe. Cricket, je me rappelle de cet instant où tu avais utilisé rugissement lorsqu'on s'est rencontrés. J'ai pas trop compris ta stratégie. Tu aurais dû faire patience dès le début, mon frère. T'étais con. Et de ce moment où t'avais un dresseur qui pouvait te faire patience, tu t'es pris un coup de critique. La vérité, Cricket, t'as vraiment pas eu de chance. Mais je vais t'avouer, j'ai jamais voulu de toi dans l'équipe. Moi, là-bas, je voulais un Lixi, donc je voulais jouer le jour. Mais tant pis. Lixi, ce sera mon starter dans les runs random. Tu vois? Parce qu'en gros, ce que j'aimerais bien faire avec la 4ème génération, et même avec toutes, tu vois, c'est faire une version où je fais l'aventure classique. Ensuite, une version où je fais le Nuzlocke. Tu vois, le dépendant. Et une version où je fais un only chip. Un random Nuzlocke. Mais tu vois, par exemple, ça, sur YouTube, j'espère qu'il n'y a pas un directeur de YouTube qui va me dire c'est interdit, hein, parce que la loi, elle m'interdit pas de fumer une cigarette. Hein. Sanji, dans plein d'épisodes de One Piece, il te fait... On va voir lequel de nous deux est le plus fort. Et pourtant, One Piece, apparemment, d'après les mecs de Shushea, c'est plus les enfants qui kiffent One Piece. C'est pas des ados et des adultes qui suranalysent l'œuvre pour savoir les petits secrets et les petits détails afin de comprendre la suite et les secrets. Bon là il est plus efficace sur le champ de bataille. Ok, oui mec. Et tu vois, je me suis mis bien ce soir. J'ai de quoi grignoter. Je me suis pris des pop-corn, des bonbons et une barre de chocolat et des chips. Et j'ai réussi le défi de ne pas vous montrer les marques.
Parce que c'est interdit de montrer les marques en France. Cette loi est complètement stupide. Parce que c'est de la pub gratuite pour les propriétaires de la marque. Mais eux, ils ne veulent pas que leur marque soit associée à quelqu'un qu'ils n'ont pas validé. S'ils sont contre le tabagisme et les Américains qui ont créé tous ces produits, ils n'accepteront pas que c'est d'être associé à quelqu'un qui fume. C'est mal de fumer. Il y en a, pour qui juste fumer une cigarette, c'est très mal. Hein. Mais vous savez pourquoi c'est très mal de fumer des cigarettes aux États-Unis? Parce qu'ils préfèrent violer des enfants. Et prendre soin des tueurs en série. En fait, j'en ai aucune idée. Hein. Là, je fais juste l'anti-américain. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Là, j'ai un flashback qui me monte, les gars. Je me souviens encore de ce coup critique. Et bref de chez bref. Et là, je t'ai envoyé Totor sur le champ de bataille alors qu'il a plus que... Ça va lui permettre de passer niveau 4. Je risque de me bouffer l'attaque si j'attaque. Genre il est plus rapide que moi au niveau 3. Impressionnant. Là il va envoyer la sauce. S'il est plus rapide que moi, j'aurais dû faire écume quand il envoie la sauce. J'aurais pas dû faire rugissement, ça sert à rien parce qu'on s'envoie le double des dégâts. Alors, je vous promets que si mon cricket il est mort et qu'un cricket il tue un membre de mon équipe, c'est au pire si je vois que ça lui fait pas la moitié des dégâts, je fuis. Hein. Coup critique. Ah bah les crics, zik, franchement on n'en veut pas chez nous. Hein. C'est les nuisibles, c'est comme les moustiques, tout le monde il veut les écraser. Après pour le passage sur la première route, je vous montre pas que je m'inquiète pas pour le niveau de Tidus. C'est plus le niveau des Tourmis de Totor, tu vois, qui m'inquiète. Donc je vais les soigner et continuer de les entraîner. Mais Rapace il fait le taf. Hein. Efficace sur le ring. Mais tu vois par exemple c'est con hein. Mais un problème des jeux Pokémon c'est que tu dois à chaque fois te retaper toute l'aventure. C'est genre les mecs qui veulent faire que des combats en ligne, à chaque fois ils sont obligés de se retaper tout le scénario afin de faire les combats en ligne et entraîner leurs Pokémon, tu vois. Tu vois. Et ce qui est con, tu vois, c'est si on me fait chier pour cette cigarette, les gars, genre là... Ah, je vais l'avoir mal, hein. Parce que la loi m'interdit pas de fumer une cigarette. Hein. Et normalement, c'est juste quand tu fais la promotion de l'alcool et du tabac, la loi elle dit que tu dois dire attention, et je vous le dis du coup, attention, fumer est dangereux pour la santé. Tu peux choper le cancer, avoir des problèmes de dents, avoir des problèmes d'impuissance. Je vais pas te faire un cours sur les risques du tabac, je vais juste te dire que quand on décide de fumer une cigarette, c'est dangereux. Mais normalement, si YouTube avait bien fait le travail, c'est pas compliqué, ils auraient mis un système de PEGI. Genre, en fait, c'est con, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs cons comme ça. Genre, par exemple, faire un YouTube, vidéo pour adultes, déconseillé au moins de 18. Est-ce que vous savez que les seules choses qui sont déconseillées au moins de 18, le reste c'est moins de 16, hein, c'est le porno. C'est le porno, hein. Donc, si sur YouTube, t'as le droit de déconseiller ta vidéo au moins de 18 ans, t'as le droit de diffuser de la pornographie. Mais c'est juste qu'ils savent qu'un enfant de 12 ans, s'il est intelligent, il peut se créer un compte 18+, tu vois. Mais ça, pour l'éviter, tout ce que tu as à faire, c'est faire un système de envoyer sa carte d'identité recto verso au site sur lequel on veut créer notre compte. Et là, le compte, il validera ton âge. Et tu auras un compte qui sera lié à une adresse mail avec ton âge officiel. Mais les mecs, ils préfèrent passer par les cartes bancaires. Parce que, genre, ils ont pas le droit d'avoir des informations sur
doivent pas avoir le droit d'avoir des informations sur comment ça s'appelle, sur les données politiques, les données administratives de la France. Mototor il galère un peu quand même contre les autres Kénotors. On va le laisser devant et on va entraîner Tidus. On va le faire passer le niveau supérieur en faisant un relais. C'est pour ça qu'au début de chacune de mes vidéos, et ça va être comme ça sur toutes mes vidéos, vous allez voir le minimum moins de 12. Et moi, c'est pas compliqué, je vais faire mon propre PEGI. En gros, je vais vous expliquer. Moins de 12, c'est le classique quand je parle d'un truc. Moins de 14, c'est quand je parle de mes symptômes psychiatriques. Et peut-être que si je commence à parler de trucs un peu hard, là, je ferai du moins de 16 ans. Mais en réalité, il y a plein de trucs. Genre, c'est mal organisé, tu vois. C'est les mecs, ils ont plus réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait ne pas gérer ce problème mais faire genre on gère. Je sais pas comment expliquer. Ils mettent sous le tapis, mais tu vois, il y a une bosse sous le tapis, tu vois. Mais on voit pas la poussière, mais tout est sous le tapis. Tout est sous le tapis, on voit pas la poussière, mais il y a une bosse. C'est la technique de tout le monde. Regardez, finalement, Twitch, eux, ils ont réussi. Sur Twitch, tu peux lancer un live avec de la musique qui t'appartient pas, être monétisé pour toi. Juste, tout ce que tu as à faire, c'est pas la proposer en libre écoute. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même Kingdom Hearts, ils acceptent le streaming, mais c'est le robot YouTube qui casse les couilles. Il te tacle, il te strike sans une vérification humaine. Normal. C'est comme là, si Pokémon, ils avaient demandé au robot YouTube de repérer tous ceux qui utilisent leur musique, tous les mecs qui te font des let's play, des nuzlocke, il suffit juste que tu parles pas pendant 10 secondes et qu'on n'entende que la musique, et le robot YouTube, il peut te repérer la musique, et si le propriétaire des droits, il a dit non, personne il utilise ma musique, gros strike, boum mon frère, ton compte il est restreint. Et là, c'est tout un bordel pour le dérestreindre. Tu dois envoyer un message, expliquer la loi. Relayer avec Rapace, c'est peut-être plus intelligent, il est niveau 6 quand même. Les dresseurs de la route, ils ont des Pokémon niveau 5. Mais bon, après, je vais aussi prendre en compte le divertissement. Là, c'est juste que l'entraînement, il est nécessaire. Je vais pas pouvoir progresser dans l'histoire. Je peux progresser avec Tidus et tourner en relais, tu vois. Mais dans l'équipe, j'ai Totor, autant le rendre utile, tu vois. Et là, tu vois, c'est le pareil. Si moi, ça me dérange pas les ralentissements, normalement, vous, ça devrait pas vous déranger. Bientôt 1 heure de vidéo. Je vais me limiter à maximum 1 heure de vidéo par session. Là, je vois pas que je commence à être gavé de jouer à Pokémon.
J'ai capturé mes Pokémon pour le Nuzlocke, j'en ai déjà perdu un, mais je le voulais pas. Encore que notre Totor, ça passe, tu vois. Dans mon premier jeu, comment ça s'appelle? Dans ma première run sur les Pokémon de 4ème génération, j'avais un Clonotor que j'avais fait évoluer, je sais plus comment il s'appelle. Et la vérité, il avait fait le café et il était utile longtemps dans l'aventure. Juste que j'aime pas son design. Je le veux minimum niveau 6. Dès qu'on sera arrivé à 1 heure de vidéo, j'y mettrai fin. Ah, je sais pas s'il va pouvoir le battre. Ah, si, il va pouvoir le battre. Voilà, si je prends un coup critique, je suis mort. Ouais, c'est une question d'affichage. Plus il y a affiché, plus ça ralentit. Mais peut-être que les émulateurs, ils passent pas par la carte graphique. J'entends pas le ventilateur s'allumer, genre en mode je fais tourner un gros truc. Je pense que ça passe que par le processeur. Ah, je vous avoue, je suis fatigué. Mais j'avais la volonté de faire des vidéos plus longuement sur ce soir. Bah, je pense que que je vais entraîner Totor. Je pense qu'on va farmer les XP jusqu'à la fin de la vidéo. Et que dans la vidéo suivante, on parcourira la route et on ira faire Félicité. Totor il commence à se débrouiller tout seul, c'est cool ça. Après, moi personnellement, de mon point de vue, je suis content. C'est une amélioration de la qualité. Il n'y a pas de ralentissement là. Ah, c'est parce qu'on commence à s'habituer à la vitesse. Mais après, je sais pas comment font les autres youtubeurs pour avoir les ROM qui tournent et les meilleurs émulateurs. Et j'ai oublié de prendre un randomiseur. Parce que je pourrais commencer. J'aimerais bien faire 2 défis, un Nuzlocke randomiseur en plus et un Only One Type en plus. Et le Only One Type, j'utilise le randomiseur pour changer les starters. Et tu sais, je me prends un starter du type genre, par exemple,
Genre là, ce que j'aimerais bien faire sur Pokémon... sur Pokémon Perle, tu vois, c'est genre c'est moi qui choisis le type, tu vois. Mais tu sais, j'ai pas envie de le choisir en ayant connaissance de ce qui se passe, tu vois. Je trouve pas ça intéressant. Tu sais, Pokémon, ça fait partie des jeux. Le découvrir, c'est important pour l'expérience de jeu. Tu sais pas où tu dois aller, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas quel Pokémon tu vas trouver, tu sais pas quel Pokémon a en stock ton adversaire. Une fois que tu connais le jeu par cœur, ça a plus d'intérêt de jouer à Pokémon en termes de challenge. Genre ça a du sens. Ça a du sens que si par exemple, attendez, je vais enlever l'étiquette de la bouteille de boisson que je bois, je pense que vous allez reconnaître. Mais on va prendre au sérieux la loi, tu vois. Que la marque en question, que j'ai failli dire, hein, ne me mette pas un strike sur ma chaîne parce que j'ai montré un de leurs produits. Et tu vois, c'est con, hein. La forme de la bouteille fait de la pub pour la marque en question. Mais légalement parlant, vu que j'ai pas montré la marque, même si maintenant vous savez ce que je suis en train de boire, légalement parlant, j'ai subi toutes les lois. Le seul truc que je tiens à dire, c'est que ce qui est con, c'est que cette marque-là, elle est contente d'avoir cette loi qui interdit les gens de parler de leurs produits quand ils sont détendus, tranquilles, chill et qui veulent juste profiter de la vie. Mais là, c'est con. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont arriver à ce stade-là, ils vont me voir boire ce produit. Et si je suis tranquille, posé, détente et que je parle, ça va leur donner envie de consommer ce produit aussi. Genre en mode, tiens, moi aussi, je vais faire comme lui. Je vais jouer à ce jeu-là. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Je le kiffe en plus, même si je joue tout seul. Et je vais m'acheter ce produit et un autre produit comestible, salé de préférence. Et je vais me faire une session gaming. Et moi, en fait, je suis pour le patrimoine culturel. Je suis... tu vois, je pense que toutes les œuvres devraient être dans un patrimoine culturel. On devrait trouver un 50-50, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est juste que la loi de t'as pas le droit d'utiliser d'extrait de musique dans ta vidéo si t'as pas les droits, elle soit retirée, tu vois. Même si... genre le mec il a pas patati patata, tu vois, le pourcentage d'apparition comparé à la taille du produit est tellement faible. Tu vois, c'est comme là par exemple si la marque en question, qui est une marque de soda caféiné, elle vient et elle veut monétiser cette vidéo, tu vois, je suis désolé, mais légalement parlant, t'as pas le droit de monétiser 1 heure de vidéo si ça apparaît pendant une seule seconde. Et pourtant, c'est des marques, elles sont prêtes à faire des gros placements de produits, hein. Elles sont prêtes à payer cher pour qu'un acteur il utilise leurs produits dans une scène, hein. Alors qu'ils se rendent tellement pas compte. Je vais voir combien je lui fais. Je préfère fuir. Il est dangereux avec patience. Patience, je crois que c'est le premier tour tu l'actives, deuxième tour t'attends, troisième tour t'attends, quatrième tour t'envoies. Après, ce qui est pratique avec les psychinsectes, c'est qu'ils évoluent vite, mais c'est le type le plus faible du jeu Pokémon. Et là, tu vois, je peux faire un relais avec
Rapace. Laissez Totor devant et envoyer Rapace au combat pour qu'il les tabasse. Allez, un coup critique, super. On s'en sera plus combien dans cette vidéo? Là, je suis déjà plus en position de me battre. On est à 53 minutes de vidéo. Je vais pas vous mentir, je suis pas satisfait du niveau que j'ai atteint. On va faire une dernière session de farming avant la 1 heure de vidéo. Et ce que je voulais dire au début, c'est que cette séance de farming fait tout autant partie de l'aventure Nuzlocke que les combats contre les champions, contre les dresseurs, contre la Team Galaxy. Tu vois, c'est un tout, tu vois. Et après, le but de mes vidéos, c'est vraiment de vous offrir, comment ça s'appelle, un concept détente, tu vois. Et bon, après, moi, je parle pas de choses spécialement détente, mais de quoi parlons-nous pour se détendre, les gars? Et ben, pour se détendre, il faut une ambiance chill, et quelqu'un qui discute, qui parle, tu vois. Et vous savez, dans le premier épisode, j'ai fait une petite blague à la con pour le mec qui essayait de lire l'histoire en même temps que je parle. Et je vous jure, j'ai essayé de le faire, tu vois. Et genre, j'ai lu l'histoire pendant que moi je parlais. Et la vérité, genre, tu traites les deux informations en même temps. Tu suis ce que je dis parce qu'en gros, ton cerveau, il travaille auditivement et visuellement. Tu peux lire et écouter en même temps. Waouh. Et ce qui est con, c'est que ça peut t'entraîner à la dissociation, intellectuelle qui te permettra plus tard, parce que le cerveau est capable de faire plusieurs choses en même temps. Notre cerveau fait plusieurs choses en même temps. Il respire, il marche, il digère. C'est-à-dire le corps fait plusieurs choses en même temps. Il y a des ordres qui sont envoyés grâce à notre inconscient, là où réside l'âme. Et donc du coup, voilà. Après, ça peut faire mal à la tête si t'en fais trop. Mais c'est juste, ça m'a étonné sur le coup. Il n'y a toujours pas pris de nouvelle attaque si j'ai rugissement. Après, moi, je vais pas vous mentir, là, cette petite aventure, je la kiffe bien. Je pense que ça va être très, très sympathique de faire le jeu, d'avancer dans l'histoire, de capturer les Pokémon, de les entraîner, d'affronter les dresseurs, d'affronter les champions. Je pense que ça va être sympa. Même s'il y a le ralentissement quand je marche, finalement, genre, il est pas gênant. Il est pas gênant. Ça me fait chier. Je vous mens pas, ça me fait très chier. J'aurais bien aimé que le jeu soit fluide et il tourne tout seul. Mais en même temps, je me dis, allez. Genre, c'est comme ça, c'est mon matériel. Je suis le galérien, il y a toujours un problème. Ah, j'ai un petit courant d'air qui me fait du bien, qui est en train... Waouh, mais tous les coups critiques que j'aurais pris. Et en fait, jouer à Pokémon et faire les let's play, tout ça, c'est l'occasion aussi pour moi de me détendre l'esprit et de pas spécialement réfléchir trop.
C'est pour ça qu'il me faut des jeux simples. Et c'est pour ça que les jeux simples marchent mieux que les jeux compliqués, super complexes. Les gens, la plupart du temps, les gens ils vont jouer aux jeux vidéo pour se détendre, ils vont regarder des vidéos pour se détendre, ils vont écouter de la musique pour se détendre. Ils vont pas faire tout ça pour réfléchir et remettre en question le tissu même de l'espace-temps. Bon, je préfère éviter de prendre le risque, j'ai peur qu'il lui reste un poil de cul de PV et qu'il me l'achève. Même si quand ça passe au jaune, je pense que c'est parce qu'on a dépassé la moitié des PV. Donc on va changer, on va mettre Rapace à la place de Totor. Ouais, je vais faire un... Voilà ce qui va se passer sur les Pokémon que j'ai sur DS. Je vais faire 3 défis. Je vais faire le Nuzlocke Challenge sur Pokémon version Platine. Sur Pokémon version Diamant ou Perle, je sais pas encore lequel, je vais faire un randomiseur, Nuzlocke Challenge. Et sur la dernière version, je vais faire un randomiseur Nuzlocke Challenge. Ah, quoique je sais pas si je le randomise. Parce que j'ai peur de ne pas avoir de Pokémon de type électrique si je... Non, et on va pas faire randomiser. Le troisième, on va garder la cartouche comme elle est. Et on va faire un One Chip Challenge. J'aurai droit qu'à un seul chip. Je vais pas faire les trucs de level cap, de pas le droit d'utiliser l'objet en combat et tout. On va utiliser toutes les armes qu'on a qui nous sont accessibles. Parce que même si j'ai envie de faire de la stratégie Pokémon, j'ai pas envie de faire de la stratégie Pokémon poussée. Parce que Pokémon, ça reste un jeu. Ok, c'est la dernière session de farming. La prochaine fois qu'on voit au centre Pokémon, ça met fin à la vidéo. La stratégie Pokémon avancée, le calcul des IV et compagnie. Là, tu vois, je farme les XP, ça me permet de monter niveau et de monter mes stats, mais je farme aussi des EV, des IV, qui me permettent de booster ces stats pour le futur. Tu vois, c'est des données cachées, les IV, qui te permettent de booster tes stats. Mais tu vois, ça, c'est pas expliqué dans le jeu. C'est con, hein. C'est-à-dire que si tu fais que jouer à Pokémon et tu notes que les versions et que tu fais pas de recherche sur Internet, jamais t'entends parler des IV. Jamais t'en entends parler. Il n'y a jamais un personnage qui te dit oui, certaines espèces de Pokémon permettent au Pokémon qu'il a vaincu d'augmenter des stats en particulier. Et il n'y a pas le Pokédex qui te permet de savoir quel Pokémon de quel IV. Tu vois, ça ce serait une évolution du gameplay, mais tu vois, ça rendrait le jeu plus compliqué. Et eux, ils veulent que ça reste simple, parce qu'ils ciblent les enfants. Et ils se disent pas que les fans qu'on grandit avec et qui continuent de jouer, ils mériteraient peut-être d'avoir un scénario ombre et lumière. Qui te remet en question sur c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Avec deux teams. Une team de méchants qui veut réveiller un Pokémon légendaire de type Ténébreux Spectre. Et des gentils qui veulent réveiller un Pokémon légendaire de type Psyphé, mais qui font un abus de pouvoir sans s'en rendre compte. Et c'est même pas de coup critique. Ah, j'ai eu peur qu'il rate. Et on va faire farmer les XP à Tidus.
Ouais, j'avais oublié le petit temps qu'il y avait en plus. Bon, c'est pas grave. Ça fera une longue vidéo. Et pour les mecs qui avaient bien aimé le premier épisode, tu vois, ça fera un épisode en plus. Et le premier épisode, même si je suis pas satisfait du niveau qu'ils ont atteint, j'irai faire les combats de dresseurs contre l'autre. J'irai faire l'histoire de Félicité. J'irai choper la Poké Watch. Et si les niveaux me conviennent pas encore, tu vois, parce que je sais pas trop c'est quoi les niveaux, mais je crois que le premier il est niveau 14, le champion d'arène. C'est un type pierre et j'ai un type eau avec moi, donc ça devrait pas trop poser de problème. J'ai juste 14, il va me tabasser, il va me les tabasser, tu vois. Pas très fort Tidus, hein. Son attaque de base écrase face et fait moins de dégâts que Vive Attaque et que charge de Kenotor. Ah, ça m'aura fait du bien. Ça m'aura détendu le cervelet. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un Pokémon Maker. Tu vois, genre que Nintendo, il te sorte un Pokémon Maker. Tu peux créer ton propre jeu Pokémon à l'ancienne sur les versions cartouches. Les versions avant la 3DS. Genre noir et blanc 2. Jamais de la vie je peux le battre. Il va m'envoyer la sauce et il va me tuer Tidus. Ah, Kresnik en réalité, si on n'avait pas bouffé le coup critique, on aurait peut-être pu faire du sale avec. Je pense qu'il faut que je garde en tête les capacités changement de statut. Là, un peu déçu par Tidus, hein. Pas très fort, hein. Il aurait dû me le tuer en 2 temps 3 mouvements. Peut-être qu'il est pas en forme, c'est le soir, il a envie de dormir. Alors vraiment, ce que j'aimerais bien, je le ferais avec une PS5, une PS4 classique. C'est qu'on voit ma photo, qu'on voit ma tête dans les vidéos que j'ai fait, au final c'est pas si important que ça, hein. Ça fait stylé, il y a le petit fond et tout, ça fait carré. Mais ça occupe l'écran, tu vois. Là c'est parce que l'écran il est plus petit, tu vois.
j'ai de l'espace à remplir. Je t'ai mis l'image de Diaga, Palkia, Giratina derrière. Moi je trouve le fond stylé, je trouve mon visuel stylé les gars. Si le jeu tourne à vitesse normale, ce serait juste parfait. Mon Tidus, il va les faire galérer mon pote, on va en profiter, on va gratter le maximum d'XP. Au moins comme ça on aura fini avec cette zone de départ. On aura chopé le maximum d'XP en une vidéo. Tu vois, genre là, on verra ça à la fin de la vidéo. À la vidéo, je ferai un récapitulatif, je regarderai les Pokémon. Ah, Tidus, il est chaud en vérité, il esquive les attaques et tout. Il a soif de combat, enfin elle. J'avais pas vu sur ça que j'avais pas fait attention. Et tu vois, le Pokémon Maker, genre si c'était une licence Pokémon officielle, ce serait parfait. Juste qu'il retire les Pokémon légendaires et fabuleux de la création. Ou genre t'as le droit de le placer qu'une seule fois, tu vois le délire. Ah, Tidus, il tabasse, hein. On en a encore pour un moment avec lui, hein. Après, si t'aimes ce concept de la vidéo, dis-toi juste que l'épisode dure longtemps, tu vois, tu te le remates quand c'est fini, ou au pire tu le regardes pas en entier, t'attends le prochain épisode. Tu vois, c'est à chacun de choisir comment est-ce qu'il consomme les vidéos, tu vois. Là, si j'étais sur Twitch en live, tu vois, bah, ce serait pareil, tu vois, au final. La seule différence, c'est que tu peux parler avec le chat, tu vois. Alors c'est pareil, moi sur Twitch, je vais pas paramétrer le chat, hein. Les gens ils veulent regarder le chat, ils se débrouillent, hein. Genre ça, ce visuel-là pour un live Twitch, ça me convient, hein, tu vois. Je pense que je pourrais en faire là des lives Twitch. J'attends juste d'avoir une meilleure connexion pour proposer des lives en HD. Mais après niveau 10, ça fait le café. On va regarder le niveau des autres. Totor il est que niveau 6. Ouais. Il est que niveau 6. Ça me fait chier. Ah, il monte dans 5 niveaux, il est quasiment niveau 7. Bref, on va aller soigner cette petite équipe, ce petit bas monde. Alors, on résume qui on a dans l'équipe. On a un petit plouf qui s'appelle Tidus, qui est niveau 10. On a un Totor qui est un Quenotor. On a Totor qui est un Quenotor, niveau 6, quasiment 7. Et on a Rapace qui est un Étourmi, niveau 7. Bientôt on passe au niveau suivant.
On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est le cas. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Si t'as vraiment kiffé, mets un pouce vert. Et sur ce, je vous laisse. C'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.